Le sommet qui va réunir Barack Obama et Nicolas Sarkozy est un peu un sommet des perdants parce que M. Obama a perdu toute son influence politique à l'extérieur. Il avait soulevé un grand espoir qui s'est évanoui et lui-même vient de perdre des élections dans son pays. Et puis le président Sarkozy arrive lui aussi vers la fin de son mandat. Il est totalement discrédité dans son propre pays et à l'étranger. Donc ils vont ensemble choisir une stratégie plutôt de retrait malgré les apparences. Le sujet principal, c'est la préparation des sommets économiques. Alors la France, comme toujours, sert de poisson pilote aux États-Unis. On fait semblant d'avoir un débat là où il n'y en a pas vraiment. Il s'agit plutôt de trouver la sortie commune. En fait, le problème, c'est de savoir si on se dirige vers une nouvelle monnaie de réserve ou pas. Les États-Unis se sont déjà mis plus ou moins d'accord avec la Chine et avec la Russie pour créer une nouvelle monnaie de réserve au sein du FMI adossée sur des droits de tirage spéciaux, ce qui permettrait de régler le problème du dollar entre les États-Unis et la Chine. Mais est-ce que l'Union européenne doit y participer ou pas? On ne sait trop, puisque ceci aurait pour conséquence d'en finir avec l'euro. Concernant le second sujet de ces entretiens, le terrorisme, la France s'est beaucoup impliquée au cours des dernières semaines sur la question copte. Il y a eu des menaces terroristes contre les églises coptes en France et le président de la République, présentant ses vœux, est intervenu précisément sur ce qu'il appelle une tentative de faire disparaître les chrétiens du Proche-Orient. Alors c'est assez intéressant à noter parce que c'est un simulacre. Il se trouve que le président Sarkozy a été un de ceux qui ont participé à la mise en place du plan des États-Unis en Irak pour faire disparaître la communauté chrétienne d'Irak, de manière à ce qu'il n'y ait plus que des musulmans là-bas et qu'on puisse avoir des choses claires, comme le disait jadis Henry Kissinger, avec au Proche-Orient un endroit musulman et un endroit juif. Donc le président Sarkozy avait offert l'asile politique à tous les chrétiens d'Irak et exclusivement aux chrétiens d'Irak, à aucune autre confession irakienne, de manière à provoquer cet exode au moment même où des prétendus terroristes inconnus, sous couvert de l'occupation des États-Unis, faisaient sauter une église à Bagdad. Et là, aujourd'hui, la France se plaint des conséquences sur les chrétiens d'Orient. Donc là encore, c'est une politique de pompier pyromane.